Le module 1 des objectifs de la certification Cisco CCNA est intitulé Fondamentaux des réseaux informatiques. Ce point représente 20% de l'examen en cours de préparation. Tel que vous pouvez le voir à l'écran, nous les avons décomposés en plusieurs leçons que nous allons voir tout au long de ce module. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par analyser l'un des réseaux les plus connus, le réseau postal, pour ensuite faire une analogie avec les réseaux informatiques. Bien. Supposons que nous voulons envoyer un courrier depuis un village, quelque part dans le monde entier, à destination d'un ami qui se trouve à Montréal ou dans une banlieue de Montréal. Notre ami, le voici. Il s'appelle Yao. Yao veut envoyer un courrier à son ami qui se trouve à l'autre bout du monde, qui s'appelle Noah. Et pour parvenir à son objectif, Yao prépare son courrier et le met dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, il va inscrire son adresse en tant qu'adresse de l'émetteur du courrier et il va surtout mettre sur l'enveloppe l'adresse de destination. Le courrier de Yao va être déposé au bureau de poste du village. Le bureau de poste du village va acheminer l'ensemble des courriers reçus à son bureau jusqu'au bureau de poste de la ville la plus proche. Les autres villages feront pareil, vont acheminer leur courrier jusqu'à la ville V qui est mentionnée là. Les autres villes également ont reçu des courriers à destination des villes à l'autre bout du monde. Toutes ces villes vont acheminer leurs colis à l'aéroport. Et une fois arrivé à l'aéroport, le centre de tri de l'aéroport va classer les courriers en fonction du pays de destination. Et les sacs vont être transportés dans les avions jusqu'au pays de destination et la ville de destination. Pour notre cas, la ville de destination est Montréal. Ça aurait pu être Genève, ça aurait pu être Bamako, toute autre ville que vous voulez. Et à Montréal, le centre de tri de l'aéroport va faire à peu près la même chose que le centre de tri de la ville de départ a fait. Cette opération va consister à trier et à dire le courrier envoyé par Yao est destiné à la ville V4. Et le bureau de poste de la ville V4 va également faire un tri à son tour et l'acheminer jusqu'au bureau de poste de la petite banlieue dans laquelle vit notre ami Noah. Le facteur va transporter ce courrier jusqu'au domicile de notre ami Noah. Le facteur va s'appuyer pour trouver le domicile de notre ami Noah. Il va s'appuyer sur l'adresse de destination qui est sur l'enveloppe du courrier. D'un bout à l'autre du monde, nous avons ce qu'on appelle l'infrastructure du réseau postal. Analysons à présent le réseau postal et faisons une analogie avec le réseau informatique. Commençons par le courrier qui a été préparé par notre ami Yao. Dans le réseau informatique, ce courrier est une donnée, un paquet initié par un utilisateur. Lorsque Yao termine la rédaction de son courrier, il le range dans une enveloppe sur laquelle il mentionne l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire ainsi que le code postal du destinataire. En réseau informatique, on parlera respectivement d'adresse IP source et d'adresse IP de destination. Dans le réseau postal, une adresse contient un code postal,
dont les 3 premières lettres représentent une zone géographique dans une ville et les restantes un immeuble, une villa. En réseau informatique, nous avons également la notion d'adresse de réseau ou de sous-réseau qui représente un ensemble de machines dans la compagnie. Puis, chaque machine dispose d'une adresse IP qui lui est propre. Donc, dans une entreprise, vous aurez par exemple le département marketing qui a son sous-réseau, vous aurez le département télécommunications qui a son sous-réseau, le département administratif qui a son sous-réseau, etc. Les usagers du réseau postal déposent leur courrier au bureau de poste le plus proche. De même, les usagers du réseau informatique déposent leur message au commutateur puis au routeur pour acheminement vers le réseau de destination. Chaque usager du réseau postal possède une boîte postale. De même, chaque ordinateur se connecte à un port du commutateur dans le réseau local. Le courrier est transporté par un facteur qui respecte un certain nombre de règles. La sécurité du courrier, la confidentialité du courrier et bien d'autres. Ces règles en réseau informatique vont être appelées des protocoles. Certains colis précieux sont envoyés avec accusé de réception, une assurance, un numéro de suivi. D'autres sont envoyés sans conviction aucune. Si ça arrive, tant mieux. Donc, il y aura des transports avec acheminement fiable et il y aura des transports avec acheminement non fiable. De même, en réseau informatique, on aura le protocole TCP pour le transport fiable de l'information qui va acheminer avec accusé de réception le message envoyé par un utilisateur d'une adresse IP source vers une adresse IP destination. À côté du protocole TCP, nous avons le protocole UDP qui transporte des messages mais de façon non fiable, c'est-à-dire sans accusé de réception. Ensuite, nous avons vu que toute l'infrastructure du réseau postal repose sur plusieurs éléments. Donc, le facteur, le bureau de poste, l'expéditeur du courrier, son adresse, l'adresse de son destinataire, etc. De même, nous avons un réseau informatique, une infrastructure réseau qui est constituée d'un ou de plusieurs commutateurs, d'un ou de plusieurs routeurs, des adresses de réseau locaux, des adresses IP source, adresses IP de destination, des données à transférer d'un point A à un point B. Un autre point important, c'est la langue utilisée dans le courrier de Yahoo. Son courrier peut avoir été écrit en français, en anglais, en Mjumba, en Swahili, en Lingala, peu importe. Il faudrait bien que le destinataire à l'autre bout du monde soit capable de déchiffrer ce que Yahoo a écrit. De la même façon qu'il y a des langues pour permettre aux hommes de se parler et de se comprendre, en informatique, il y a des formats de messages. Il y a des formats d'encodage de messages. Il y a des algorithmes de chiffrement des messages. Il y a des algorithmes de hachage des messages. Comme exemple, nous pouvons citer RSA, SHA-256, ASCII, etc. Nous reviendrons dessus plus longuement et plus amplement tout au long de ce cours. Ceci dit, rentrons dans cette notion de protocole que nous avons découvert pendant cette analogie. C'est une notion très présente qui est au cœur du fonctionnement des réseaux informatiques. C'est pourquoi c'est une notion qui est très présente au cœur du fonctionnement des réseaux informatiques. Alors, c'est quoi un protocole? C'est un ensemble de règles régissant les communications entre les ordinateurs au sein d'un réseau. Mais la notion de protocole ne se limite pas simplement au réseau informatique. Dans les réseaux routiers, nous avons des protocoles pour la gestion intelligente des feux, pour la gestion des véhicules autonomes, pour l'analyse du trafic. Dans le réseau aérien, nous avons des protocoles pour le transfert de données textuelles et vocales air-sol.
Nous avons des protocoles pour le suivi des avions par radar. Nous avons des protocoles pour la transmission des plans de vol. Dans le réseau électrique, nous avons des protocoles pour le contrôle à distance des équipements, pour la synchronisation temps réel, pour l'élaboration des normes techniques d'électricité. Dans le réseau bancaire, nous avons des protocoles pour le transfert interbancaire des fonds, pour les paiements internationaux. De même, dans les réseaux informatiques, nous avons des protocoles de routage pour l'échange des données de protocole entre routeurs. Par exemple, le protocole EIGRP, le protocole OSPF, le protocole BGP. Nous avons des protocoles pour l'adressage, pour définir quel est le format d'une adresse, comme nous avons vu plus haut, d'une adresse IP source, d'une adresse IP destination. Quelle est la version du protocole que nous voulons utiliser? Est-ce que c'est IP dans sa version 4? Est-ce que c'est IP dans sa version 6? Nous avons des protocoles de transport de données, TCP, UDP, etc. Après avoir parcouru la notion de protocole, regardons ensemble quelques équipements de réseau informatique. Pour mettre en place un réseau local comme nous l'avons vu, on aura besoin d'un commutateur. Pour permettre la connexion entre équipements au sein d'un même réseau local, nous aurons besoin parfois d'un modem lorsque nous sommes dans un domicile ou lorsque nous sommes dans une petite entreprise. Nous aurons besoin d'un routeur pour interconnecter les réseaux locaux entre eux. Évidemment, les terminaux vont se connecter au commutateur pour rejoindre le réseau extérieur via le routeur ou le modem. Il peut arriver que dans l'architecture du réseau, nous adjoignions un pare-feu pour protéger le réseau local des menaces extérieures. De plus en plus, dans les réseaux locaux, nous retrouvons un équipement central qui est le point d'accès Wi-Fi. Il permet aux terminaux sans fil de se connecter au réseau local en passant par cet équipement qu'on appelle un point d'accès. Dans cette vidéo, nous avons vu une analogie entre les réseaux courants et les réseaux informatiques. Ensuite, nous avons expliqué le mot-clé protocole, cité quelques exemples de protocoles, ainsi que les organismes de régulation. Pour terminer, nous avons vu quelques exemples d'équipements de réseaux informatiques. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite de cette formation Cisco CCNA.